Plus qu'un champ de bataille, une salle d'audience céleste. La plupart des chrétiens aujourd'hui considèrent le combat spirituel uniquement comme un champ de bataille avec des cris, des déclarations d'autorité, des liens rompus et des esprits chassés. Bien que ces pratiques aient leur place, peu réalisent que bon nombre des conflits que nous affrontons ne se règlent pas sur le champ de bataille, mais dans une salle d'audience céleste. La Bible révèle l'existence d'un système juridique céleste, appelé les tribunaux du ciel. C'est dans cette cour divine que les destinées sont libérées, les malédictions générationnelles sont brisées, et les accusations sont soit validées, soit annulées. Au centre de cette salle d'audience, se trouvent trois personnages principaux. Le juge juste, Dieu le Père. L'accusateur des frères, Satan. L'avocat, Jésus-Christ, notre intercesseur. Dans cet enseignement, nous allons explorer le fonctionnement des tribunaux du ciel, l'identité de l'accusateur, la manière dont le juge rend ses décisions, et comment les croyants doivent apprendre à se tenir légalement, et non seulement émotionnellement, dans le royaume spirituel. Et la structure juridique du royaume spirituel. Le ciel fonctionne comme un gouvernement. La Bible révèle que le royaume de Dieu agit non seulement comme une famille et une armée, mais aussi comme un gouvernement. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Ésaïe 33, 22. Ce verset met en lumière trois offices divins, juge, législateur et roi. Dieu siège sur un trône judiciaire. Il règne avec justice, rend des verdicts, et ses jugements sont irrévocables. Le livre de Job, une scène de tribunal céleste. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Job 1h6. Dans ce tribunal céleste, on observe Dieu comme juge, Satan comme accusateur, Job comme accusé, les êtres célestes comme témoins, Jésus comme avocat, révélé typologiquement dans le Nouveau Testament. 2. Le rôle de l'accusateur, Satan comme adversaire juridique. Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, a été précipité. Apocalypse 12h10. Satan présente des accusations juridiques contre les croyants jour et nuit. Elles reposent souvent sur des violations réelles, péchés, alliances non rompues, iniquités ancestrales ou même paroles négligentes. L'ennemi n'a pas besoin de vous vaincre par la force, il lui suffit d'avoir un accès légal pour retarder ou bloquer la volonté de Dieu dans votre vie. Voilà pourquoi certains chrétiens ne voient jamais la percée malgré leurs prières. 3. Dieu le juge, l'arbitre juste. Dieu n'est pas seulement un père, il est aussi un juge juste. Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste? Genèse 18h25. Il juge selon sa parole immuable et non sur la base de l'émotion. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Psaume 82, Aïe. Même au sein des êtres célestes, la justice divine est appliquée. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Matthieu 5h25. Jésus révèle ici que de nombreux conflits spirituels peuvent être résolus judiciairement, avant qu'ils n'éclatent en guerre spirituelle prolongée. 4. Jésus l'avocat, notre grand intercesseur. Jésus est plus qu'un sauveur, il est notre avocat. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean 2h1. Le mot grec pour avocat est parakleto, qui signifie littéralement avocat de la défense. Jésus plaide avec son sang. Jésus-Christ est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Romains 8h34. Il ne supplie pas émotionnellement, il présente des preuves légales. Son sang, son alliance, sa parole. 5. Les livres du ciel, destinées et archives juridiques. Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Psaume 40, 7. Tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant qu'un seul d'eux n'existe. Psaume 139, 16. Le ciel fonctionne à travers des livres et des rouleaux. Ils contiennent le livre de vie, le livre des œuvres, le livre du souvenir, les livres des destinées et des nations. Satan consulte ces livres pour y trouver des contradictions juridiques entre votre vie actuelle et votre destinée divine. Si ces contradictions ne sont pas résolues, elles deviennent des preuves contre vous. 6. Comment entrer dans les tribunaux du ciel? Lorsque le combat spirituel est inefficace, le tribunal céleste peut être la clé. À étape 1, entrez avec révérence. Entrez dans ces portes avec action de grâce. Psaume 100, 4. Approchez-vous comme un enfant de Dieu, mais avec respect pour la salle d'audience céleste. B. Étape 2, présentez-vous et exposez votre cas. Dites,
Juge juste, je viens sous le sang de Jésus. Révèle toute accusation contre moi. Je me soumets à ta justice et à ta miséricorde. C'est étape 3, accordez-vous avec l'accusateur. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Matthieu 5:25. S'il y a péché, reconnaissez-le et repentez-vous. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Dès étape 4, plaidez le sang. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Hébreux 12:24. Le sang de Jésus témoigne pour vous et réduit au silence toute accusation. Étape 5, demandez un verdict. Déclarez. Juge juste, je demande un verdict de liberté, de restauration et l'accomplissement de ma destinée divine. Cette manifestation des jugements célestes. Quand le ciel rend un jugement en votre faveur, les anges exécutent le verdict sur la terre. Les retards prennent fin. La faveur divine est relâchée. Les portes s'ouvrent. Le tribunal siégea et les livres furent ouverts. Puis le temps arriva où les saints possédèrent le royaume. Daniel 7h10, 22. Le verdict céleste précède la manifestation terrestre. 8. Les armes de l'accusateur, comment il obtient l'accès légal. 5. Clés d'accès légal pour Satan. Le péché non confessé. Alliance personnelle ou ancestrale avec les ténèbres. L'amertume et le manque de pardon. Paroles vaines ou maudites, Matthieu 12h36. Iniquité familiale ou génétique. Chacun de ces points ouvre une porte à l'accusation. La purification juridique est essentielle pour une liberté durable. 9. Jésus le souverain sacrificateur dans la cour céleste. Jésus n'est pas seulement votre avocat, il est aussi votre grand prêtre dans le sanctuaire céleste. Il vit toujours pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7h25. Son intercession n'est pas un plaidoyer émotionnel, c'est une présentation légale de son propre sang devant le Père. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, mais dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Hébreux 9h24. Conclusion, vivre une victoire légale. La victoire spirituelle ne repose pas uniquement sur l'émotion ou la puissance vocale, elle repose sur votre position légale. Souvenez-vous, Dieu est votre juge et il est pour vous. Satan est votre accusateur mais il a besoin de motifs valables. Jésus est votre avocat, et il ne perd jamais une affaire. Donc, vivez dans la justice. Parlez avec sagesse. Pardonnez rapidement. Repentez-vous profondément. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4h16.